Bonjour à tous, soyez les bienvenus. Nous sommes dans un grand rough autour du green, donc c'est l'enfer. Comment sortir de l'enfer? Voilà, donc on est vraiment dans une situation très complexe. On a 12 mètres pour atteindre le green, plus 12 mètres de green, donc soit 24 mètres au total. Quand on est dans ce rough, on ne sait jamais vraiment ce qui va se passer. On a une grande part d'incertitude. Donc ce qui est très important, c'est de prévoir que déjà, on va mettre une intensité dans cette frappe au niveau du contact, au niveau de l'impact. Cette intensité, elle est maintenue et elle est garantie ici par le poignet gauche. Je fais souvent des vidéos en expliquant le repère du poignet droit, de bien tenir le poignet droit. Mais lorsque je suis dans cette situation-là, précisément, c'est l'inverse. C'est le poignet gauche qui va tenir le choc, qui va tenir l'impact. Donc ici, je prévois que globalement, je vais avoir une certaine intensité. Comment est-ce que je peux savoir quelle intensité je mets? Eh bien, en fait, j'ai déjà à l'entraînement énormément fait de situations similaires au niveau de la distance. Donc, j'ai mémorisé une intensité. Ensuite, au niveau de l'organisation du coup, eh bien, je vais déjà prévoir des pieds serrés. Quand je suis dans un grand rough comme ceci, le plus important est de ne pas trop écarter les pieds, surtout si vous êtes proche du green, mais bien au contraire de les serrer le plus possible. Ne collez pas non plus, mais serrez. Le pied gauche restera toujours en retrait et le positionnement de ma balle dans le stance est au centre. Puis, globalement, si j'ai ce coup à faire, il faut que je me dise, la priorité, c'est de sortir au green. Voilà, c'est pas de chercher à faire un exploit. Je me mets au green et ça suffit. Ça, c'est vraiment si je veux pas prendre de risques. Ne cherchez pas dans une situation comme celle-ci à faire un exploit immédiatement. Pensez surtout à vous mettre en 1 au green. Donc je redrop ma balle. Je me mets en position sans toucher la balle évidemment. Je reste avec une face de club complètement square, normale. Je ne l'ouvre pas et j'exécute mon coup. Je maintiens ici le poignet gauche donc ferme et j'atteins le green. Si j'atteins le green, mission accomplie. Attention, ne tombez pas dans le piège de partir dans le dos. Quand vous êtes dans le rough, les arrivées circulaires sont vraiment déconseillées. Ne faites pas une arrivée circulaire, c'est-à-dire que vous devez avoir l'impression de démarrer en ligne et de revenir en ligne. Je prends un chemin A et je reviens par le chemin A. C'est bien sûr une sensation. Au niveau de mes poignets, je perçois un léger armement, mais pas excessif. Voilà. Par contre, du fait que je sois pied serré, eh bien, je vais avoir un angle plongeant sur la balle. C'est ça qui est très important. Je me mets en position, je prévois qu'il y aura du roulement, donc je vise le début du green, je laisse grimper, je laisse tomber. Voilà. Vous observez qu'il y a un arrêt court juste après l'impact, ce qui veut dire que mon club décélère, mais ce n'est pas parce qu'il décélère que je le bloque. J'ai quand même ma traversée habituelle. Je me remets en position, le club va décélérer, mais regardez, hop, ici, j'ai tourné, j'ai pivoté et je fais un arrêt court. Imaginez sur un circuit une voiture à 300 km/h en ligne droite. Le pilote met un grand coup de frein, la voiture freine brutalement, mais elle passe à 200. Elle passe à 200, mais elle ne s'arrête pas. Ici, c'est la même chose. Vous arrivez avec une certaine vitesse, vous allez être freiné brutalement par le rough, mais vous devez tenir et vous allez vous arrêter ici. C'est-à-dire que vous allez quand même continuer à avoir de la vitesse, même si vous êtes en forte décélération. C'est la même chose que pour la voiture sur le circuit. Ici, lorsque j'arrive à l'impact, regardez bien, j'arrive avec une certaine vitesse, je suis ralenti par le rough, mais je ne me suis pas arrêté, vous voyez, je ne me suis pas bloqué, je ne me suis pas arrêté. J'ai quand même traversé avec une très forte décélération.
mécanique, eh bien, je vais me dire, voilà, c'est encore pire, elle est encore plus dans un trou. Je vais me dire, je prends un axe arrière droit et je reviens par le même axe droit. Je ne vais pas dans mon dos. Lorsque vous avez du grand ref, il ne faut surtout pas arriver du dos. On doit arriver en direct. Rappelez-vous, tomber dans un problème, une situation difficile, nous arrive à tous. Le plus important, la règle d'or, c'est de sortir en un coup du problème. Même si vous venez de traverser les enfers, ne tentez pas le diable, ne tentez pas la perfection. Cherchez plein green. Après, si vous vous sentez, pourquoi pas le drapeau si vous êtes sûr de vous. Les poignets fermes, les pieds serrés, l'angle direct d'attaque de la balle. Et surtout, restez calme. Ces situations sont remplies d'incertitudes. Jouez vraiment plein green. C'est vraiment le meilleur conseil que je puisse vous donner. Si vous avez apprécié cette vidéo et si vous voulez recevoir les suivantes, abonnez-vous en bas à droite. Merci à Opio Valbonne, merci au groupe Open Golf Club de nous avoir reçus aujourd'hui. Salut les amis, bon golf!